Alors maintenant, on va regarder un personnage que j'aime beaucoup parler parce que je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé dans la prédication. Le Fils aîné. Il y a des auteurs spirituels qui disent que les deux sont en nous. Des fois, avant notre conversion, on est le fils prodigue, puis après, on devient le fils aîné. On juge tout le monde. D'abord, le fils aîné. Il va exprimer vivement sa révolte. « Je n'ai jamais désobéi à un seul de tes ordres. Moi, je suis juste, travailleur, obéissant, parfait, sérieux, économe. Je ne dépense pas, regarde. Et c'est pour l'autre, le voyou, l'impur, le poteux, qui a dépensé ton argent avec des putes, que tu fais la fête, c'est pas juste. Savez-vous pourquoi sont écrites les paraboles? C'est exactement pour ça. Pour qu'on se dise, il a raison, c'est pas juste. La parabole est faite pour qu'on se choque et qu'on se dise, dans le fond, il a raison. On est comme du côté des pharisiens. Le problème fondamental du fils aîné, c'est qu'il se croit sans péché. Il se croit juste. Et en conséquence, il a un cœur de justicier qui juge les autres. Il a une gang de fils aînés. Tu sais, des fois, tu vois ça dans le sacrement du pardon, là, des personnes qui viennent te voir. « Mon père, je n'ai pas de péché. » Vous n'avez pas de péché? Je vais me mettre à genoux, vous allez me bénir. Puis il y en a qui pensent, surtout au Canada français, avec le jansénisme, là, il y en a qui pensent que quand tu n'es plus capable de faire des péchés de sexe, tu n'as plus aucun péché, parce qu'il n'y a que ça qui compte. Mon père, je n'ai pas de péché, je ne sors pas à mon âge. Je peux placoter contre les autres, je peux faire des téléphones, parler de la voisine, il n'y a pas de problème. Je ne suis plus capable de faire de péché de sexe. Le fils aîné, qui représente dans cet évangile les pharisiens, les scribes et les princes des prêtres, nous semble à première vue le fils parfait. Il a toujours fait ce que ses parents et son père voulaient. Mais tu sais, c'est le genre, je ne sais pas, des fois on est comme ça, tu sais, on a tout un peu de ça en nous, là. Tu sais, c'est le fils qui sourit toujours à tout le monde, mais il enrage en dedans. Ça va bien? Très bien. Alléluia. Gloire soit-tu, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Mais j'ai envie de t'égorger. Mais ça ne se fait pas, je suis chrétien. Tu sais. La rage intérieure, le péché de Judas, c'est ça. La rage intérieure, il est un peu plus intellectuel que les autres apôtres. Alors, regardez les autres. Les épais de Galilée. Ça a-tu du bon? Alors, il nous semble le fils parfait. Il a toujours fait ce que son papa voulait, mais il enrage intérieurement. Tu sais, quand il est à la maison, parce qu'il ne sort pas les fins de semaine, il travaille la semaine. Puis quand il arrive de la visite, son père dit, « Je te dis qu'on n'arrache pas avec lui. » Il n'a pas fait de crise d'adolescence. « Oh non, t'es un bon gars. » Puis il regarde les autres et, « Oh, ça va bien ou très bien? » Il dit, « C'est assez écœuré d'être ici. » Bon, en tout cas. Alors, le fils aîné est une image du pharisien. Parce que le pharisien, on s'est un peu trompé. Le pharisien, ce n'est pas un gros méchant pervers. Le pharisien, c'est un petit garçon qui a manqué d'amour et qui veut comme acheter l'amour de papa. « Papa, tu m'aimes-tu? Enfin, regarde tout ce que je fais. Je jeûne 2 fois la semaine. La plupart des autres, ils jeûnent qu'une fois. Hein? C'est bien, hein? Je donne la dîme de tous mes revenus. Il y en a qui donnent la dîme d'une petite partie de leurs revenus. Moi, tout. Puis je prie, puis je fais des affaires. Je ne suis pas comme les autres qui sont adultères, puis écœurants, puis c'est effrayant. Tu sais, moi, je suis très, très bien. Puis c'était le publicain en arrière du temple qui se frappe la poitrine. Il a mal à la tête, il a pris de la boisson, puis il dit, je vais rentrer au temple.
Là, il s'assied en arrière. Puis il dit, moi, puis l'autre en avant, il fait des belles prières de louange. Loué sois-tu, Seigneur, pour tout le bien que j'ai fait. Il ne s'en aperçoit pas. Puis l'autre en arrière, il dit, oh, je ne sais plus mes prières. Oh, il se frappe la poitrine en disant, prends pitié du pécheur que je suis. Je suis un pauvre pécheur. Ça se peut que je sorte du temple et que je tombe encore. Prends pitié de moi, Seigneur. Et Jésus qui va dire, celui d'en arrière, il est sorti justifié du temple, au contraire de l'autre en avant, qui fait des belles prières d'action de grâce. C'est fort, ça. Alors, le fils aîné. Au fond, le fils aîné, il n'a pas rencontré l'amour. Probablement parce qu'il est incapable de se remettre en question. Il cherche l'ordre, des fois un ordre superficiel, une justice extérieure. Ou même s'il a l'air bon, s'il a l'air parfait, il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux parce qu'il est trop pogné, tu sais, c'est fatigant, ça. Faut que je fasse comme il faut. Il est tout pogné. Je vais dire un mot, peut-être à la télévision, ça va scandaliser un peu. Il est un peu constipé. Il présente une apparence de perfection. Qu'est-ce que ça cache? Une peur de vivre, une fausse obéissance, une fausse soumission, un refus de la différence de l'autre, une incapacité à recevoir du Père et des autres. Il n'est pas créatif parce qu'il a toujours peur de se tromper. Si je ne fais pas tout parfait, qu'est-ce qu'ils vont dire? Remarquez combien des fois, pas toujours, les fils aînés ou les filles aînées des familles, parfois ça prend des années avant qu'ils soient guéris de ça, parce qu'ils sont comme prisonniers de l'image que ses parents ont projetée sur lui ou sur elle. Tu dois être parfait, t'es le fils aîné. Faut que tu donnes l'exemple à tes petits frères et tes petites sœurs, là. Alors, le fils aîné, il est pogné. Faut toujours qu'il soit parfait, c'est fatigant au bout. Bras droit de son père, il travaille. Il travaille au champ lorsque son jeune frère revient du pays lointain. Remarquez, il travaille, même quand il y a une fête. Le fils aîné travaillait au champ. Et là, quand le père organise une fête pour le prodigue, ça choque les principes et la morale du fils aîné. Des fois, ça nous choque, nous autres, qu'on chemine depuis longtemps. On voit des gens qui se convertissent. On dit, mon Dieu, comment c'est ça qu'il est heureux comme ça? Moi, ça fait 20 ans, je fais des réunions de prière, puis il me semble que je devrais être plus heureux, puis lui, regardez donc. Bien ça, on dirait qu'il faut faire la vie pour être heureux. Hein? Le fils aîné, quand son père dit « Viens, rentre dans la fête », il se met en colère. Il refusa d'entrer. Puis regardez ce qu'il va répondre. Il répondit à son père « Voici tant d'années que je te sers, et jamais je n'ai désobéi à un seul de tes ordres. » Et remarquez les mots « colère »,« refus »,« service »,« ordre ». Le mot « amour » n'est pas là. Le mot tendresse n'est pas là, le mot compassion n'est pas là, le mot miséricorde n'est pas là, pas une seule fois. Et ces mots du fils aîné nous livrent quelques indices sur la quête d'identité du fils aîné. Il proteste qu'il n'a jamais désobéi aux ordres paternels, ce qui révèle qu'il cherchait à trouver son identité au moyen de ses efforts et de sa performance. Il ne s'aimait pas. Le fils aîné, il avait refoulé son cœur d'enfant. Son but dans la vie, c'était d'être un bon travailleur, qui serait la fierté de papa. C'est comme me disait un homme d'affaires que j'ai rencontré. À ce moment-là, il avait 35, 36 ans, il était millionnaire. Il me dit, quand je suis parti de chez nous, à 16 ans, je ne me sentais pas aimé par mon père comme mes autres frères. Alors, je me suis dit ceci. Si je ne peux pas être aimé par papa, je vais être admiré. Il s'était promis d'être millionnaire à 30 ans, puis il l'était. Puis il était au bord d'une dépression quand je l'ai rencontré. Si je ne peux pas être aimé pour moi-même, alors je serai admiré. C'est ça le fils aîné. Il pensait que sa valeur tenait à son travail, à ses réussites,
à tout ce qu'il faisait. En fait, le fils aîné, c'est le perfectionniste, le performant, l'image idéalisée de ses parents. Remarquez cette phrase. Le fils aîné travaillait au champ, et quand à son retour, il s'approche de la maison, il entendit de la musique et des danses. Ayant appelé un des serviteurs, lui demandait ce que cela pouvait être. C'est comme s'il dit, moi, je n'ai pas droit au bonheur. La vie, c'est sérieux. On n'a pas le temps de s'amuser, là. C'est une perte de temps. Ils font des fêtes, puis ils rient. Pourquoi c'est une perte de temps? Faites attention, parce que chez les chrétiens, on peut trouver ça. Moi, je ne regarde jamais rien à la télévision. Je ne lis pas les journaux. C'est sérieux, la vie. Faites attention. Il y a du fils aîné en nous. En restant dehors, rigide et droit, il semble déjà dire par son corps raidi qu'il n'y a pas de place pour lui dans le festin de la vie. Vous avez ça dans la peinture de Rembrandt, Le Retour d'enfant prodigue. Vous avez le fils prodigue qui est à genoux, sa tête est quasiment sur le cœur de son père. Et la tête est comme celle d'un nouveau-né. Comme il est né une première fois en sortant du ventre de sa mère, il va renaître en rentrant dans son Père. Et les deux mains du Père sur les épaules du Fils, il y a une main masculine, il y a une main féminine. Donc, en Dieu, il y a le féminin et le masculin. Okay. Et tu as le prodigue qui est là. Puis regarde ça. Y es-tu bête, le Père? Ça a-tu du bon sens se faire manipuler par son Fils comme ça? Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie en abondance. Dans cette nouvelle série, l'abbé Jacques Cabangou cherche à éveiller en nous ce sentiment d'appartenance au Dieu qui donne la vie. L'homme ne peut pas subsister sans Dieu, sans amour. Ne tardez pas à vous procurer ces DVD en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran. T'en as tellement manqué que quand quelqu'un est plein d'amour, tu l'apprécies tellement, toi, plus que d'autres. C'est ça, cet homme qui court vers Jésus. Et puis, c'est marqué que cet homme vivait dans les tombeaux. Pourquoi il vivait dans les tombeaux? Parce qu'il n'y avait plus de maison. Il n'y avait plus de maison intérieure. Il n'allait plus dans sa maison intérieure. Il était juste à l'extérieur de lui. Il vivait dans les tombeaux. Quand tu es blessé en dedans, tu n'habites plus ta maison intérieure. Tu n'es pas capable de rester 10 minutes tout seul avec toi. Tu n'es même pas capable de savoir ce que tu ressens juste, ce que tu veux. Tu n'es pas capable de savoir ce que tu rêves. Tu as l'impression de ne pas savoir où tu t'en vas.